Bienvenue dans cette vidéo consacrée à l'économétrie spatiale, une branche fascinante de l'économétrie qui intègre l'espace géographique dans l'analyse des données. Que vous vous intéressez aux disparités régionales, aux effets de voisinage ou à la propagation de chocs économiques à travers les territoires, l'économétrie spatiale vous offre des outils nécessaires pour explorer ces dynamiques. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les concepts de base, les modèles les plus utilisés et les applications pratiques de cette approche. Hey Joe. C'est quoi l'économétrie spatiale? Moi, je ne sais pas. Il faut demander aux économètres. Moi, je ne sais pas. Je suis Edem Tabeno, économètre de formation. Je propose plusieurs contenus YouTube sur la modélisation économétrique et statistique en utilisant les logiciels R, Stata et eViews. Cette vidéo est la première d'une liste dédiée à l'économétrie spatiale. Dans les prochaines vidéos, nous allons appliquer cette théorie en utilisant les logiciels Stata et R. Donc, restez connectés pour ne rien manquer des prochains épisodes. Commençons par une brève introduction au modèle spatiaux autorégressif. Mais bien avant ça, nous allons définir l'économétrie spatiale. C'est quoi l'économétrie spatiale? L'économétrie spatiale, comme nous venons de le dire, c'est ce domaine où l'analyse spatiale et l'économétrie se croisent. L'analyse spatiale n'est rien d'autre qu'une analyse qui permet d'examiner les données en tenant compte de leur localisation géographique. Donc, l'économétrie spatiale est un cas particulier de l'économétrie qu'on connaît d'habitude, où le modèle théorique qu'on serait en train de tester implique des interactions entre les différentes entités. Les différentes entités peuvent être quoi? Les entités peuvent être des régions, des pays, ainsi de suite. Des modèles qui intègrent l'autocorrélation spatiale ou encore les effets de voisinage peuvent être estimés à l'aide des méthodes de l'économétrie spatiale. Les anciens modèles de tels modèles sont utilisés en sciences régionales, en économie, de l'immobilier ou de l'enseignement ou même en géographie économique. Dans le vocabulaire de l'analyse spatiale, les modèles peuvent contenir soit les décalages spatiaux de la variable de résultat, soit les décalages spatiaux des variables explicatives et soit les erreurs d'autorégression spatiale. Donc nous avons ici un schéma qui comporte plusieurs équations. Ce schéma va nous montrer que les modèles spatiaux tirent leur source dans les analyses de séries temporelles. Donc quand nous prenons le premier modèle, l'équation, la première équation, nous voyons une équation autorégressive, c'est-à-dire que la variable dépendante se retrouve dans les variables explicatives, mais de façon retardée. À droite, en même temps, nous avons un modèle spatial. Et dans ce modèle, nous avons le W qui est l'équivalent spatial de L point dans le modèle de régression linéaire. Ou soit le WY qui est l'équivalent spatial de L point Y dans le modèle de régression linéaire qu'on connaît. Et là, quand on prend le second modèle de régression linéaire aussi, donc nous voyons en plus du retard de la variable dépendante, nous avons des retards des erreurs. Donc des erreurs auto-régressives. Donc, le modèle spatial correspondant, dans ce modèle, comme on avait dit, le WY est l'équivalent spatial de L.Y du modèle de régression linéaire et le W est l'équivalent spatial de ρL dans le modèle de régression linéaire. Nous avons ici un modèle spatial que nous allons essayer de présenter, le Y qui est la variable dépendante ou le résultat du modèle. Nous avons les paramètres à estimer qui sont les bêta 0, bêta 1 et le ρ. Aussi, nous avons une autre variable, la variable W, qui est appelée la matrice de pondération spatiale. Une matrice qui est très importante, nous verrons ça dans la suite, une matrice qui est très importante dans l'analyse spatiale. Les valeurs de la matrice caractérisent les relations spatiales entre les différentes zones. Donc comme on l'avait vu, le WY est l'analogue spatial de L.Y, alors que L.Y mesure le débordement potentiel de l'instant T-1 à l'instant T. Les éléments WI1, I2
précise le débordement potentiel de la zone I2 à la zone I1. Donc, WI1, I2 est nul si la zone I2 ne peut avoir aucun effet sur la zone I1. Plus il y a un grand effet, plus WI1, I2 est grand. Les éléments de W sont spécifiés avant que le modèle ne soit ajusté. Dans les modèles SAR, comme on vient de le dire, le WY est l'équivalence spatiale de, comme résumé, le WY est l'équivalence spatiale de L.Y, qui est le décalage de la variable dépendante. Le WXJ est l'équivalence spatiale de L.XJ, qui serait le décalage de la jème variable indépendante. Et le I moins rho W moins 1 epsilon est l'équivalence spatiale de 1 moins rho L point moins 1 epsilon dans la régression linéaire, qui est une erreur autorégressive. Nous continuons par une présentation des différents modèles spatiaux. Généralement, nous avons 4 modèles spatiaux. Et le premier modèle spatial que nous allons présenter est le modèle SAR. Et comme vous le constatez, dans ce modèle SAR, nous avons la présence du facteur WY. Le Y, un facteur qui permet de mesurer l'effet des résultats voisins sur la variable dépendante Y. Ce modèle est utilisé lorsque l'on pense que la variable dépendante dans une région est influencée par la variable dépendante dans les régions voisines. Par exemple, le taux de criminalité dans une ville pourrait être influencé par le taux de criminalité dans les villes voisines. Le second modèle que nous allons présenter est le modèle SDM, Spatial Durbin Model. Un modèle dans lequel nous allons retrouver le facteur, en plus du facteur WY, nous avons le facteur WX1, un facteur qui va nous permettre de mesurer l'effet des variables explicatives dans les régions voisines sur notre variable dépendante. Ce modèle est utilisé lorsque les facteurs explicatifs d'une région influencent également les résultats des régions voisines, en plus de l'effet spatial de la variable dépendante. Par exemple, le niveau d'investissement en infrastructure dans une ville peut influencer non seulement sa propre croissance économique, mais aussi celle des villes avoisinantes. Le troisième modèle que nous allons présenter est le modèle SEM, Spatial Error Model. Un modèle qui fait appel à l'erreur autorégressive spatiale. Et ce modèle est utilisé lorsque les chocs ou les erreurs non observées dans une région sont propagées à d'autres régions. Par exemple, une politique économique mal appliquée dans une région peut influencer les régions avoisinantes. Le dernier modèle que nous allons est le modèle SDEM, Spatial Durbin Error Model. Comme vous allez le constater, c'est une extension du modèle SEM. Donc, dans ce modèle, en plus des erreurs autorégressives spatiales, nous avons le facteur WX qui, comme on l'avait vu, qui capture l'effet des variables explicatives en voisin sur la variable dépendante. Donc, ce modèle est utilisé lorsqu'il existe des erreurs spatiales, tout en incluant l'influence des variables explicatives dans les régions environnantes. Nous continuons par une présentation des matrices de pondération spatiale. Nous venons de dire que les matrices de pondération sont capitales dans une analyse spatiale. Donc ici, nous allons définir et présenter les matrices de pondération spatiale. Les matrices de pondération spatiale ou encore matrices de poids spatiaux sont des matrices qui capturent la structure de dépendance entre différentes unités spatiales dans un modèle spatial. Nous venons de dire que dans un modèle spatial, les unités spatiales sont dépendantes. Donc, il y a une relation entre les unités spatiales. Et cette relation est capturée par cette matrice qui est appelée la matrice de pondération spatiale. Chaque élément de la matrice représente la relation spatiale entre deux unités, comme la proximité géographique, les frontières partagées ou les distances. Donc, quand nous prenons une matrice de pondération spatiale, les valeurs non nulles dans cette matrice, qui est souvent notée W, doivent être positives.
Donc, plus la valeur de W, ou plus un élément de W est grand, plus le risque de débordement est élevé. En général, les éléments de la diagonale principale d'une matrice de pondération spatiale sont tous nuls. Pour expliquer ce que nous venons de dire, nous avons présenté une matrice de pondération spatiale pour une ville fictive, une ville qui comporte 4 quartiers. Nous avons Jama, Yatron, Agbo et Doulassa. Et comme on vient de le dire, vous avez remarqué que les éléments qui sont dans la diagonale principale sont égaux à 0, comme on l'avait dit. Et aussi, les éléments qui sont les autres éléments sont nuls ou positifs. Ok, donc si un élément est nul, cela signifie que ces unités n'ont pas d'effet spatiaux. Donc il n'y a pas d'effet spatiaux entre ces différentes unités. Ok, donc nous prenons la valeur 0,1 ici qui représente le débordement de la zone IA3 sur la zone Jama. Et la valeur 4 ici représente le débordement potentiel de la zone Jama sur la zone IA3. Et on remarque que ce débordement est plus élevé que celui de IA3 sur la zone Jama. Donc 1 ici, la valeur 1 là signifie le débordement de la zone Agbo sur la zone Doulassa. Nous continuons avec la présentation des matrices de pondération spatiale. Et ici, nous allons présenter les différents ou les principaux types de matrices de pondération spatiale. Et nous commençons par la matrice de contiguïté. Elle indique que si deux unités spatiales sont voisines, si deux zones partagent une frontière, l'élément correspondant dans la matrice prend une valeur différente de 0, souvent 1, sinon il est nul. La matrice basée sur la distance, c'est la seconde matrice que nous sommes en train de présenter. C'est une matrice de pondération qui est formée des éléments qui représentent la distance entre deux unités spatiales. Plus les unités sont proches, plus la pondération est élevée. La troisième matrice que nous présentons, et la troisième et la dernière matrice que nous présentons, est la matrice personnalisée. Certaines matrices peuvent être spécifiquement construites pour représenter les relations sociales ou économiques, comme des connexions entre un réseau social ou des flux économiques entre des régions. Et cette vidéo est la première d'une série dédiée à l'économétrie spatiale. Donc dans les prochaines vidéos, nous allons voir comment préparer une base pour une analyse spatiale avec le logiciel R et Stata. Et dans cette même vidéo, nous allons voir comment on peut construire la matrice de pondération spatiale. Après, comment estimer un modèle SAR en utilisant Stata et R. Et enfin, comment interpréter les résultats d'un modèle SAR. Merci d'avoir suivi cette première vidéo sur l'économétrie spatiale. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à partager. Pour ne pas manquer les prochaines vidéos et continuer à explorer ce sujet passionnant avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour être informé dès la sortie de nos prochains épisodes. À très bientôt pour la suite.